regardez Amimag TV. Chers amis Gaga, bienvenue sur Amimag TV. Amimag TV est une chaîne principalement dédiée à l'Amiga, mais aussi à doses homéopathiques dédiées aux autres machines anciennes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker le contenu de la vidéo, à commenter et à partager les vidéos. D'avance, un très grand merci. Surtout, activez la petite clochette de notification afin de toujours être au courant de l'actualité de la chaîne. Mon nom à moi, c'est Amiga Kid, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage et un jeu sur Amiga qui s'appelle Tearaway Thomas. Saviez-vous, chers amis, que Sonic, la mascotte de Sega, avait un lointain cousin répondant au doux prénom de Thomas? Il ne faut pas chercher ce membre de la famille sur Mega Drive, ni même sur Saturn, et encore moins sur une console moderne. Non, il faut tout simplement brancher un bon vieil Amiga 500 de derrière les fagots pour découvrir ce mystérieux parent du rapide hérisson bleu. Vous avez deviné, le cousin se nomme Tearaway Thomas et il est apparu en 1992-93 sur le plus formidable des micro-ordinateurs de tous les temps, l'Amiga. Et si je vous dis que Thomas a des liens de parenté avec Sonic, ce n'est pas moi qui l'invente. En effet, dans le manuel du jeu, on pouvait lire ceci. Cette créature n'est pas originaire de cette planète, la nôtre quoi, ni d'aucune planète découverte à ce jour. L'espèce des Tearaway est originaire de la planète Sinos Erdorghekte, une planète située à 16 bits du trou noir appelé Aegis, juste un peu à gauche du système solaire Maga Driver. Alors si là, les auteurs ne sont pas des fans jusqu'à l'os de Sega, je n'y comprends plus rien. Pour celui qui est assis au dernier rang, là, juste à côté du radiateur, si, je te vois, et qui ne comprendrait pas les allusions faites par les créateurs de Thomas, il suffit de lire le nom de la planète à l'envers, ainsi que celui du trou noir. Pour ce qui est du système solaire, pas besoin d'un dessin pour comprendre. Bref, c'est un peu comme pour le Canada Dry, ça a la couleur de l'alcool, le nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Pour Tearaway Thomas, c'est tout pareil, je vous le dis, il se prend pour Sonic, est aussi rapide que Sonic, mais ce n'est pas Sonic. Pour conclure cette présentation de cette sympathique bestiole, sachez que lui et les siens ont un ennemi juré appelé Dr. Waram. Et une fois de plus, il faut utiliser un miroir pour lire le nom dans le bon sens. Plus aucun doute possible, la firme du plombier moustachu n'était pas dans le cœur de Nick Frampton, ni dans celui de David Henny, les créateurs de ce jeu exclusif à l'Amiga. Bref, chers amis Gaga, je vais arrêter de vous raconter en long et en large le pédigré de Thomas pour vous parler du jeu en lui-même. Le jeu se présente comme un sympathique jeu de Jane Birkin, je veux dire de plateforme, qui mise tout sur la vitesse du héros principal. Cela dit, la vitesse n'est pas tout, car il faudra de la mémoire et surtout bien gérer le temps qu'il vous est donné. Le but est simple, pour pouvoir passer d'un tableau à l'autre, il faudra collecter un certain nombre de pierres précieuses, le tout en restant dans les limites du temps imparti. Autant vous le dire tout de suite, c'est loin d'être aussi simple que cela en a l'air. Ok, au début c'est encore assez fastoche, mais très vite cela se corse, et le temps, tout relatif qu'il soit, file à vitesse VV'. Comme dans tout jeu normalement constitué, il y a des vilains pas beaux. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas très agressifs en tant que tels, ils déambulent simplement dans le décor et ne vous blessent même pas, ils étourdissent simplement ce brave extraterrestre qui perd ainsi de précieuses secondes pour réaliser sa quête. Il y a en tout 5 mondes dans le jeu.
Le premier est Woodland, que parcourent des ours nonchalants et dans le ciel duquel on trouve des oiseaux qui n'ont visiblement pas de problème de nutrition. Il y a ensuite le monde polaire, le monde horrifique, celui des jouets et finalement le monde du futur. Tout au long du jeu, le but reste le même, collecter le bon nombre de pierres afin d'ouvrir le passage qui permet d'aller plus loin. Attention, car même si Thomas a 3 vies, cela vous semblera bien peu. C'est ici que j'aborde l'un des problèmes majeurs du jeu, selon moi, sa difficulté. Certes, au début, ça semble facile, le ton bon enfant, les graphismes cool, la rapidité de Thomas nous ferait presque croire que le tout est enfantin. Mais ne vous y fiez pas. Vous vous rendrez bien vite compte que de récupérer le nombre demandé de pierres précieuses dans les limites du temps donné relève de l'exploit pur et simple, surtout si vous êtes, comme moi, un joueur occasionnel. Il y a pour corser encore le tout des pierres planquées dans des endroits secrets, mais aussi dans des parties du décor où elles restent cachées tant que vous ne passez pas devant une zone précise. Mais ce n'est pas une raison pour bouder Tearaway Thomas, qui pour une première de la part de ses auteurs, reste selon moi une vraie réussite. Il semble d'ailleurs que cette production créée sur leur temps libre est leur seule intrusion dans l'univers des jeux vidéo. Les magazines Amiga de l'époque saluaient à juste titre la vitesse du personnage et la fluidité du scrolling. Les graphismes et l'animation sont d'un très bon niveau, même si en contrepartie, le prix à payer pour la vitesse semble avoir été la disparition des décors de fond, remplacés ici par un simple dégradé de couleurs vives. Amiga Format gratifiait le jeu d'un pauvre 64% dans son numéro de mars 1993, lui reprochant de ressembler parfois à un jeu du domaine public. CEO Amiga, en janvier de la même année, était bien plus généreux, avec un beau 84% attribué, et louait les graphismes, la durabilité et la jouabilité. Pour ma part, je me souviens de m'être éclaté à l'époque sur une version démo du jeu, et maintenant aussi, durant la préparation de cette vidéo. Certes, n'est pas Sonic qui veut, et d'ailleurs l'Amiga n'a jamais vraiment eu de mascotte, même si je sais de sources sûres que ce brave Tearaway Thomas aurait accepté le job avec plaisir. Alors maintenant, en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Eh bien, selon moi, Tearaway Thomas fait partie de ces jeux que l'on pourrait appeler étoiles filantes, car tout comme ces corps célestes, ils arrivent, brillent un certain temps, puis disparaissent dans la pénombre et dans l'oubli vidéoludique. Pour ma part, j'attribuerai à ce jeu un bon 17 sur 20. Car j'apprécie la rapidité du jeu, ses graphismes et l'ambiance bon enfant du jeu. Chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo sur AmiMac TV. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et d'activer les notifications en cliquant sur la petite clochette. Et surtout, ne soyez pas avares de vos likes. D'avance, un grand merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur AmiMac TV. C'était Amiga Kid. Please subscribe to AmiMac TV and like this video. Thank you.